Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Clés du Cœur. Aujourd'hui, je reviens avec un podcast qui parle, sur le titre en dit déjà long, je suppose, où je parle de parcours d'éveil et en route du coup vers son authenticité. J'ai tenu à faire ce podcast parce que, ça me paraissait important. Alors je vous cache pas que j'ai rien écrit, j'ai pas du tout préparé de script ni rien, je fais ça vraiment au brut de décoffrage. En réalité, je pense que d'ailleurs je me dirigerai, beaucoup plus vers ce type de contenu parce que, j'ai envie d'accentuer ma chaîne, YouTube du coup sur tout ça. Hem, je vais aussi vous expliquer du coup ce que je souhaite mettre en place, à l'avenir en tout cas, au travers de cette chaîne et vous expliquer, le pourquoi du comment. C'est pour ça que ça risque d'être un podcast un peu plus long que d'habitude, mais en tout cas qui me tenait à cœur, tout simplement. Comme vous le savez, donc ma chaîne YouTube était accentuée jusqu'à présent sur les blocages émotionnels, sur, le fait de vous aider vraiment à vous retrouver vous-même, à vous rapprocher de qui vous êtes vraiment, que vous soyez beaucoup plus authentique, que vous soyez heureux dans votre vie, que vous retrouvez, finalement, qui vous êtes au fond de vous, que vous soyez épanoui, que vous trouviez votre bonheur. Bref, c'est vraiment là-dessus que j'ai voulu accentuer ma chaîne. Hem Et je suis plutôt content de mon travail, c'est pas le souci, simplement que jusqu'à présent, il manquait une part, d'authenticité dans ce que je faisais et j'avais du mal en fait à en parler parce que je m'étais dit que c'était pas le moment ou c'était peut-être pas forcément, ce sur quoi je devais communiquer, on va dire. Parce que je me sentais pas légitime tout simplement. Mais, pour être tout à fait honnête avec vous, quand je parle de parcours d'éveil, peut-être que certains d'entre vous, en auront déjà entendu parler. Mais du coup, j'ai vécu, ce qu'on appelle un éveil spirituel, il y a 2 ans de ça, où j'étais quelqu'un de très cartésien, très terre à terre, qui avait sa vie bien rangée, on va dire, où, voilà, j'allais travailler tous les jours, bonne situation, bref, heu, une vie, on va dire, somme toute, normale. Heu et un jour, on va dire un jour comme un autre, hein, je me suis mis dans la tête, d'arrêter de faire des rencontres parce que c'était pas aligné avec qui j'étais, puis que j'avais besoin tout simplement de me reconnecter avec qui j'étais parce que, bah, j'étais une personne qui avait toujours beaucoup de mal dans ses relations sentimentales, et sans vraiment comprendre pourquoi, mais en tout cas je faisais à l'époque comme je pouvais, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, je peux vous dire que bien des choses se sont passées, ça c'est clair et je voulais moi de mon côté en fait, faire une chaîne aujourd'hui, en tout cas, où je donnais effectivement, bah, des outils, parce que je me suis formé bien sûr là-dessus, mais je voulais donner des outils aux personnes qui, ont été dans la même situation que moi, où, il y a eu des difficultés sur tous les plans, hein. Ça pouvait être amical, sentimental, travail et cetera. Je suis en mesure en tout cas de pouvoir, apporter ma pierre à l'édifice. Sauf que là, je vais être un peu plus profond parce que dans les explications, étant donné que, tout ça ne m'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain, bien entendu. Ça m'est arrivé il y a maintenant 2 ans, où j'ai rencontré une personne qui a, changé, je dirais ma vision du monde. Je dirais aussi que ça a été un grand, grand bouleversement sur beaucoup de choses, qui m'a éveillé d'une certaine manière. Hem, Ça a été une rencontre, je pense une rencontre qu'on ne peut faire qu'une fois dans sa vie, en tout cas, sur le principe. Hem et en fait, du coup, j'ai tenu à faire ce podcast pour pouvoir justement partager, eh bien, mon expérience, partager, tout ce que j'ai pu vivre, tout ce que j'ai pu, expérimenter, tout ce que j'ai pu faire, apprendre, comprendre, ce par quoi je suis passé et heu et aujourd'hui, en fait, j'ai voulu accentuer ma chaîne là-dessus, pour vous partager, eh bien, tous ces outils qui ont pu m'aider, que vous soyez des personnes du coup qui ont été dans la même situation que moi ou qui le sont ou qui pensent l'être parce qu'il y a beaucoup de choses qui, seront accentuées, mais bien sûr, par rapport à ça. Bien sûr, ma chaîne YouTube, sera dénuée de jugement. Je serai pas, là pour vous dire que je détiens la vérité absolue, mais en tout cas, je vous partage ma vérité, hem, celle qui m'a aidé, celle qui m'a permis d'avancer et celle qui, je l'espère, vous permettra également d'avancer. C'est en tout cas là-dessus que j'ai envie
d'accentuer, ma chaîne maintenant à présent. Hem, je pense qu'il y a des personnes qui doivent connaître, tout ça. Je pensais être dans un parcours d'éveil, je pense d'ailleurs l'être, hein, pour être tout à fait honnête avec vous. Ce qu'on appelle, et qui est très connu maintenant sur les réseaux, mais ce qu'on appelle des flammes jumelles. Hem, j'ai eu beaucoup de mal à en parler, ne me sentant pas légitime, n'étant pas, une personne qui est en réunion physique ou une personne qui est, comment dire? Qui est athée, très spirituelle. J'ai pas nécessairement la prétention d'avoir de dons ou ce genre de choses. Mais en tout cas, je pense être une personne qui a vécu cette expérience, qui a vécu, ce concept aussi, je pense dans toutes ses coutures. C'est quelque chose qui a été très difficile, je pense que vous en douterez, qui a été très, très souffrant, qui a été, aussi, quelque chose qui m'a permis de vraiment pouvoir avancer en tant que personne. Ça m'a poussé à bien des égards. Hem, c'est un chemin qui est très particulier et qui vaut la peine, en tout cas, d'être mis en avant, quel qu'il soit. Hem, Sachez qu'en tout cas, à partir d'aujourd'hui, ma chaîne sera accentuée en partie là-dessus, donc je répondrai à des questions, bien sûr, qui seront, accentuées sur ce parcours d'éveil, sur ce lien d'âme, parce qu'on parle de lien d'âme. Excusez-moi pour ceux qui étaient, un peu plus cartésiens, qui, du coup, vont entendre un peu plus de spiritualité à présent parce que, bah, sachez que malgré tout, ça fait partie de mon parcours et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me suis lancé là-dedans. Hem Et qui m'a poussé aussi fatalement à vouloir aider des gens parce que je sais à quel point c'est difficile, de d'être confronté, à toutes ces blessures et à tous ces expériences de vie qu'on peut avoir au quotidien et qui nous bloquent en tant que personne. Hem, Sachez que c'est vraiment là-dessus, en tout cas, que j'ai envie de travailler à présent, c'est de pouvoir vous guider en ayant, cette personnalité qui est la mienne, en ayant ce côté très, très concret, très, très expérimental. Et moins peut-être dans le spirituel, mais en tout cas, c'est ma façon d'être et ma façon de penser. Hem, Bien sûr, il y aura toujours un peu de spiritualité parce que, pour ma part, en tout cas, ça a été inhérent au parcours et ça a été inhérent, à tout ça. Je dis pas pour autant que mon parcours, il est terminé, loin de là. Je pense que ça va continuer. En tout cas, je suis arrivé à un stade où je pense que je peux me permettre d'en parler. Je peux me permettre de pouvoir aider des personnes. Et je partagerai du coup, bah, mes expériences. Je partagerai ce que j'ai pu vivre, ce que j'ai pu expérimenter, comment j'ai pu m'en sortir aussi, quels outils j'ai utilisés, bien sûr, au-delà de l'expérience, pouvoir, je l'espère, accompagner des personnes qui le souhaitent parce que ce sera vraiment là-dessus que j'ai envie d'accentuer, ce travail. Hem, D'accentuer en fait ce côté, presque, bien sûr, il y a une formation de coach, mais j'ai presque envie de dire, de support pour vous aider en tout cas. Sachez qu'on a tous une vie différente, nous sommes tous différents. Il y a des choses qui sont, d'après ce que j'ai expérimenté en tout cas, qui sont comme, une sorte de tronc commun que nous avons tous. Mais après il y a une part de travail qui est personnelle, et l'idée c'est que bien sûr, à terme, vous n'ayez plus besoin de moi ou de qui que ce soit sur le parcours. Je sais à quel point c'est difficile, en tout cas, d'être dans ce parcours, à quel point c'est très exigeant, ça demande beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de temps. Ça demande, un vrai travail, que c'est difficile, que ça demande, de la remise en question très souvent. Heu, mais sachez que le parcours en réalité, il n'est pas, il est certes souffrant, mais il vous aide vraiment et ça par contre, c'est là-dessus que je tiens à défendre, ce parcours, c'est qu'il va vous rapprocher de qui vous êtes vraiment. Et quand vous allez commencer à toucher du doigt, en fait, cette partie-là, croyez-moi que c'est le vrai bonheur, en tout cas, de ce parcours et je l'espère, en tout cas, que vous y arriverez, en tout cas, le plus tôt possible. Nous, en tout cas, nous pouvons tous y arriver. Bien sûr, j'aurai aussi, une part de mes podcasts, qui seront, du coup, sur cette chaîne où, je vais aussi, donner forcément, mon avis. Encore une fois, ça ne restera que ma vérité, mais je pense que dans tout ce qui concerne, cette spiritualité, ce lien d'âme,
ce parcours, je pense qu'il y a malgré tout beaucoup de dérives et beaucoup de choses qui sont dites, qui sont fausses et qui vous enferment. Chacun est libre de croire ce qu'il souhaite. Je suis pas là pour, vous dire encore une fois que je détiens la vérité absolue. Heu, mais je pense que c'est essentiel en tout cas de d'avoir en tête que chaque parcours est différent et qu'en fait, l'essentiel reste en tout cas malgré tout de travailler sur vous et de vous rapprocher de qui vous êtes vraiment et que vous soyez heureux et épanoui dans votre vie et malheureusement, en fait, ce parcours, est quelque chose de malgré tout très alléchant. Hem, on vous vend en fait quelque chose, un amour parfait, quelque chose de presque, romancé, c'est quelque chose, je pour l'avoir vécu, hein, c'est vrai que c'est un lien spécifique, c'est un lien particulier. Il y a des choses qui se passent, que ce soit dans le subtil, que ce soit, dans la vie de tous les jours, que ce soit peut-être même quand vous étiez avec cette personne, je dis bien vous étiez, si vous êtes en séparation aujourd'hui ou qui est en tout cas spécial si vous êtes avec cette personne aujourd'hui. Hem, ça je suis tout à fait d'accord. Simplement, il faut avoir en tête que en fait ce parcours, il peut aussi être très dangereux pour d'autres personnes qui peuvent penser l'être et qui vont s'enfermer dedans, qui vont s'empêcher de vivre, qui vont, idolâtrer quelque chose qui n'existe peut-être pas, qui vont peut-être même idolâtrer une relation qui est toxique. Je pense notamment à des relations avec des pervers narcissiques et croyez-moi que ce lien, aussi puissant soit-il, n'est pas quelque chose de toxique, à proprement parler en tout cas. Et d'ailleurs ça sera d'ailleurs l'un des sujets de mes vidéos futures, mais, ce lien est d'une certaine manière toxique mais il n'est pas là en tout cas pour vous dénigrer. Au contraire, il vous invite plus à vous rapprocher de vous-même encore une fois. Hem, en tout cas, ça sera, quelque chose qui sera vraiment accentué sur ma vérité, sur ce que je ressens, sur ce que je pense. Hem en tout cas, je l'espère, qui vous apporteront, des outils, des compréhensions peut-être même, sur ce que vous êtes en train de vivre, sur ce que vous pouvez, peut-être, expérimenter et en tout cas, je ferai ça, en ayant, cet élan du cœur en tout cas de vous aider et qui, je l'espère en tout cas, vous permettront de pouvoir, y trouver des réponses et qui comme moi en tout cas ça a pu m'aider à l'époque, des compréhensions et qui vous permettront d'avancer malgré cette difficulté. Hem, bien sûr, je reste disponible dans l'espace commentaire ou même par email, si vous avez la moindre question. Je pense que du coup vous l'aurez compris, mais mon contenu du coup sera, essentiellement accentué là-dessus. Je ferai sans doute aussi des partages d'expériences. Je parlerai aussi de mon parcours, bien sûr, de comment il a commencé jusqu'à aujourd'hui. Je ne doute pas qu'il va continuer d'évoluer. Je sais pas encore, je détiens pas encore tout en tout cas toutes les réponses, mais je suppose que par rapport où j'en suis, je peux déjà aider pas mal de personnes. Heu et hem et en tout cas, je sais que de mon côté, il y a certaines choses que je vais, me permettre de démentir parce que encore une fois, l'idée n'est pas de vous enfermer dans cette relation, mais de vous aider en fait à vous épanouir et être heureux dans cette vie. Voilà. Bien sûr que j'ai conscience qu'il y aura des personnes qui ne seront pas d'accord avec moi et c'est tout à fait normal. Il y a une question de temps en fait aussi, qui est inhérente à ce parcours. Il y a des choses parfois qu'on entend, à un moment qui n'est peut-être pas forcément le bon et c'est tout à fait OK, tout est juste et cette même chose, vous allez l'entendre plus tard et cette phrase, fera plus écho à ce que vous vivez en tout cas. Ça a été mon cas, sachez-le, c'est pour ça que j'en parle. Hem, chaque chose a un timing, bien spécifique. Alors on l'appelle comme on veut, ça peut être le timing divin ou je ne sais ou que sais-je. Mais en tout cas, sachez que tout est imbriqué de telle manière à ce que vous vivez arrive toujours pour une chose bien précise. Bien sûr, je parlerai de tout ce qui est lié au parcours, donc que ce soit, la phase de lune de miel, la phase de reconnexion, la phase de séparation, de réunion, et cetera. Mon point de vue, mon expérience par rapport à ça. Je continuerai en tout cas d'accentuer aussi ma chaîne forcément sur le développement personnel. Je suis, formé en tout cas pour ça, sur le coaching et pour vous aider en fait à débloquer des choses, des schémas, des je suis formé en tout cas là-dessus. Hem
et je resterai bien sûr disponible pour toutes vos questions. J'espère en tout cas que tout ça, sera pas trop abstrait. J'avoue que je n'ai pas écrit nécessairement des choses, pour faire cette vidéo. En tout cas, je l'ai fait avec, authenticité et avec du cœur. J'ai tenu en tout cas, à réamorcer cette chaîne avec ce podcast, pardon, qui me permet de pouvoir, vous expliquer pourquoi du coup j'étais absent, pourquoi il m'a fallu un petit peu de temps pour réfléchir à tout ça. Ma chaîne sera accentuée là-dessus du coup en 2025. Hem, je sais pas vraiment le rythme de vidéo que je vais faire. Pour l'instant, c'est très incertain forcément. Je vais faire les choses par rapport à ce que je ressens et si je sens que c'est le moment aussi. Hem et je resterai bien sûr ouvert à toutes vos questions et s'il y a des choses qui vous paraissent, pas en accord avec vous-même, c'est tout à fait OK et je resterai ouvert bien sûr, à tout ce que vous pouvez me partager. Hem, Merci en tout cas pour votre écoute. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup, aux personnes qui se sont abonnées en tout cas jusqu'à maintenant et qui m'ont fait confiance aussi pour des accompagnements parce que, bah, pour moi c'est important. Ça m'a permis aussi de me prouver que forcément, je suis peut-être aussi fait pour aider les personnes. Hem, mais en tout cas, voilà, là maintenant, je vais accentuer ma chaîne d'une manière un petit peu différente. Ça restera la même fibre en tout cas, mais il y aura peut-être un peu plus de spiritualité du coup, dans ce que je peux faire. Parce que tout simplement, ça fait partie de ce que j'ai pu vivre dans ma vie, de ce que j'ai expérimenté, et mon point de vue sur d'autres sujets, voilà. Donc on parlera aussi de sujets spirituels sans doute, où je ferai des podcasts accentués là-dessus. Hem et voilà, donc bah, écoutez, merci en tout cas encore pour votre écoute. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez de vos proches, de vos amis, passez de bons moments, c'est important. Et en tout cas merci encore et je l'espère que mon contenu en tout cas, vous plaira et sachez que je ferai toujours les choses avec le cœur et avec l'envie de vouloir aider, un maximum de personnes en tout cas à mon échelle. Je vous dis à très vite.